Shalom, shalom mes chers amis. Nous voici encore dans le cadre de notre émission pour notre culte de ce dimanche. Un culte pour la gloire de Jésus et un culte qui nous apporte édification. Mbote na libota nyonso ya bana nzambe yo se disposer déjà elongo tokende kokumamela mokeli ya likolo pe na se totombola tonetola kobandana biso nyonso tobandina kobetela ye maboko makasi parce que yende abongi na yango nzambo ya likolo pe ya se mokeli na nyonso. Seigneur, tu tires toutes les gloires. Sois la tête en toutes choses. Maintenant là, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi pour t'adorer, pour te louer et pour parler de ta part. Au nom puissant et glorieux. Alléluia. Nabangate na yebi roza Nabangate na yebi roza Atako bako tolanga Yesoyo natalelio Naboyi koiba kosala mabe pona yamba yo Yesu Nanzimi nanga baseka babwakisanga kasi natikala sembo liboso na yo Bongo ngayo yo libota ebenganye yaya nasalani Alobi nanga na pona entre nzambe na mosala nga na poni yo Yesu Nanzimi nazanga nyonso nazala na yo mopesi na nyonso ata mbonge Mobebe koya elongo na yo na koko kelasi nani akotangisanga ngako baboti makoki te na luka oncle tonti nani akosalisanga balobi nakoki kosala lokola basusu eye mpona resur na vi kasi naboyi koteka nzoto mpona yamba yo Yesu Naboyi nanga kosede na université pona ndimi kotalela yo Bongo ngayo yo libota ebenganye yaya nasala nini Balobi nanga na pona entre nzambe na mosala nga na poni yo Yesu Nanzimi nazanga nyonso nazala na Yesu mopesi na nyonso Tambo Mobebe koya Pelo toto Matali kolo Uyo samoko Tia mobebe Nabangate na yebi yoza Nabangate na
Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée, et je suis en lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée, et je suis en lui à perpétuité. Qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon. Oh, qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni ange, ni domination. Rien ne séparera. Oh, qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Seigneur. Séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merveilleux. Rien ne me séparera de ton amour. Ni nudité, ni tribulation. Viendra les troubles. Mais ton amour, Seigneur, reste éternel. Alléluia. Merveilleux Jésus, nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Toi qui nous as aimés premiers, qui t'es donné en rançon pour que nous soyons la vie. Hosanna, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Peuple d'Élohim, nous sommes encore là aujourd'hui. Les temps sont tellement durs, c'est vrai. Mais une chose est vraie aussi, qu'il y a des moments comme ça, il faut bien comprendre quel comportement adopter et comment être pour faire face à des temps comme celui-ci. Les règles d'hygiène, les mesures de barrière pendant ce moment de confinement et des troubles mondiaux sont de bonnes choses. Mais néanmoins, l'enfant de Dieu doit aller plus loin pour comprendre les temps auxquels il se trouve. Le comportement physique, oui, mais aussi un comportement spirituel prophétique. C'est comme ça nous disons au temps d'Égypte. Comment l'Égypte doit se comporter. C'est là que nous sommes et nous continuons. Au temps d'Égypte. Au
temps des justes, il y a un comportement des justes. Car chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous comprenez ça très bien. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, il a la maîtrise du temps et toutes circonstances comprises dans les temps, il en a aussi la maîtrise. Je voulais d'emblée dire à quelqu'un qui me suit que ces moments où tout le monde est paniqué, tout le monde s'emporte, nous crions ça et là, il y a quelqu'un qui a la maîtrise et du temps auquel nous sommes et aussi de la circonstance qui est dans ce temps ici. Il en a la maîtrise. Celui-là, c'est Jésus. Notre Dieu, celui à qui nous avons crié, que nous acclamons encore. Acclamons-le très fort. Je demande que tu l'acclames là où tu es à la maison. Ensemble, papa, maman et les enfants. Acclamez le Seigneur, le Maître. Parce que lui a la maîtrise de ce temps 2020. Depuis que ce phénomène, cette pandémie a commencé, en train de décimer des nations, des vies, des familles, il y a quelqu'un qui en a la maîtrise. C'est à lui qu'il faut faire recours. C'est à lui, car il est écrit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, les visages ne se couvrent point de honte. J'invite les fils de Dieu, j'invite les enfants de Dieu, j'invite les justes. Tu n'es pas juste, j'insiste, parce que tu t'es forcé d'être juste, mais tu es juste parce qu'il y a quelqu'un qui t'a justifié. Et celui qui t'a justifié, c'est Jésus. Si c'est lui qui t'a justifié, tu as intérêt de tourner le regard vers lui. Et quand on tourne le regard vers lui, je te rassure qu'on est rayonnant de joie. Ton visage ne se couvrira pas de honte. Tu ne seras pas honté. Tu ne seras pas honté. Oui. J'ai un peu quelques versets à nous lire. Je commence Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je commence au 35e verset. Hébreux chapitre 10. 35e verset nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui croient et de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de la race de ceux qui croient, ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. À des temps difficiles, il faut des personnes de la foi, car la victoire qui triomphe, c'est notre foi. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Il n'y a triomphe que lorsqu'il y a combat. Il n'y a triomphe, il n'y a victoire que lorsqu'il y a combat, lorsqu'il y a bagarre. Dans toutes les nations, les chefs des États déclarent: chez nous, nous sommes en état d'urgence parce que nous avons devant nous un ennemi et nous sommes en guerre, une guerre asymétrique. Donc nous ne voyons pas l'ennemi, mais l'ennemi est là en train de nous attaquer. Mais la victoire qui doit triompher dans cette guerre asymétrique, c'est la foi. Ah, je vais entendre quelqu'un qui a la foi de dire: je remporterai et je sortirai vainqueur devant cet ennemi invisible. Mais alors que nous connaissons, il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances, qui est le propriétaire et le créateur des visibles et de l'invisible. Et c'est lui qui voit ce que l'homme ne sait pas voir. C'est lui qui connaît ce que l'homme ne connaît pas.
C'est celui-là qui maîtrise ce que l'homme ne maîtrise pas. C'est le nom, c'est Jésus. Celui-là, c'est Jésus. Celui-là, c'est Jésus. Celui-là, je dis très bien, c'est Jésus. Il maîtrise ce que l'homme ne maîtrise pas. Et la foi dont il s'agit, c'est la foi en lui. Oui. Le juste vivra par la foi. Ne te retire pas de la foi. Car vous avez maintenant là, vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, de croire. Croire en Jésus, c'est la volonté de Dieu pour ton salut. Croire en Jésus, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Tu as cru en Christ. Tu as bien fait. Mais tu as encore besoin de la persévérance. N'abandonne pas. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Vous avez une assurance. Une assurance, ça dit qu'on vous a garanti quelque chose. Nous avons l'assurance aux promesses de Dieu. J'ai l'assurance d'être sauvé. Depuis que Jésus-Christ vit dans mon cœur. Oh, celui à qui Jésus vit, ait l'assurance que toi tu ne seras pas perdu. Tu as l'assurance d'être sauvé. Et tu dois garder ce Jésus dans ton cœur, dans ta vie. C'est ça la dimension qu'il faut et qu'il faut encore à des moments comme celui-ci. La foi. Cette assurance-là, une ferme assurance. Qu'il vienne à gauche, qu'il vienne à droite, peu importe ce qui pouvait venir, j'ai l'assurance, moi, de ne pas être perdant et de ne rien perdre. J'ai l'assurance que je ne trépasserai pas. J'ai l'assurance que je resterai debout et je serai sauvé comme je suis déjà sauvé. Voilà notre assurance en Christ, bien sûr. Et quand la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, c'est-à-dire il ne faut pas reculer, il ne faut pas te retirer. Oh, tu ne vas pas te retirer parce qu'il faut seulement se retirer. Tu ne vas pas reculer parce qu'il faut seulement reculer. Non, il faut des choses qui peuvent te retirer. Il faut des choses qui peuvent te faire reculer. Ce sont là les circonstances qui peuvent arriver pour te faire reculer. Des circonstances qui peuvent arriver pour te retirer de la voie dans laquelle tu te retrouves. Ne te retire pas. Ne perds pas ta foi. Ne fais pas naufrage par rapport à ta foi. Ce sont ces choses-là dont il s'agit maintenant. Des choses comme cette pandémie qui tue, qui fait reculer les gens, qui fait trembler les gens. Mais toi, enfant de Dieu, ne tremble pas. Ne recule pas. Parce que toi, tu ne mourras pas. Cette pandémie, je voulais entendre l'amen très fort de quelqu'un. Parce que cette pandémie ne te tuera pas. Cette pandémie ne t'emportera pas. Tu es enfant de Dieu, ta foi, c'est tout ce qu'il te faut pour rester debout. Voyez encore ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies et firent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Que te dirais-je encore? Par la foi, des gens comme Gédéon ont remporté. Par la foi, ils sortirent vainqueurs. Voilà, la foi sauve. La foi délivre. La foi t'amènera à rester debout pendant que tout le monde est en train de se mettre à genoux. La foi t'aidera à lever la tête alors qu'on veut te faire baisser la tête. La foi t'aidera à dire non là où on veut te dire oui. Parce que les moments dans lesquels nous sommes entrés, ça ne viendra pas ce moment-là. Nous sommes déjà dans ce temps-là. Les temps dans lesquels nous sommes, on veut te faire agenouiller. On veut te réduire à rien. Le monde industrialisé, le monde riche, attendez et attendent encore, si je m'abuse,
de l'Afrique qu'il y aura de terribles moments. Parce qu'ils ont dit, l'Afrique doit s'attendre au pire. Je viens dire à ce monde-là en tant qu'Africain, le pire que vous attendez de l'Afrique, vous ne le verrez jamais. Le pire que vous attendez de l'Afrique, vous ne le verrez jamais. Le Créateur du ciel et de la terre va vous surprendre. Vous serez surpris de voir ce qui sortira de cette Afrique. De cette Afrique que vous avez rendue macabre, que vous avez chosifiée. Laissez-moi vous dire, à chaque temps prophétique, depuis la nuit des temps, l'Afrique a toujours joué un rôle escanté. Souvenez-vous, au temps prophétique d'Emmanuel, quand il est venu sur la terre, on a voulu le tuer. Hérode a voulu le tuer, mais Jésus-Christ s'est refusé en Afrique. C'est en Afrique qu'il a grandi, qu'on l'a gardé, jusqu'à ce que ceux qui voulaient à sa vie étaient morts. Alors il est sorti de l'Afrique pour rentrer en Israël et sauver l'humanité. Wow! Tout ce qui va sauver l'humanité partira de l'Afrique. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça partira de l'Afrique et le monde sera étonné. Non seulement ça, tous les Européens, tout ce monde-là qui peuvent se moquer de l'Afrique, personne n'a partagé la charge, la douleur du Seigneur comme l'Afrique. Simon de Cyrène a porté la croix, il a partagé la douleur avec le Seigneur. Que pouvez-vous dire encore de l'eunuque éthiopien qui quittait l'Afrique pour aller adorer? Il a vécu ce que tous les autres presque n'ont pas vécu. Je suis en train de vous dire, de l'Afrique partira de grandes choses. Ça va étonner. Nous sommes au temps où les justes doivent lever la tête et croire, dire, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple mis à part et suscité à dessein. Suscité à dessein. Le temps est venu où le monde tournera les regards vers l'Afrique. Ils ont tourné les regards pour attendre voir le pire, mais leurs yeux qui sont tournés vers l'Afrique, ils verront le contraire. De la même manière qu'ils s'étaient réunis à Jérusalem ce jour-là, ils pensaient qu'ils ont étouffé ce qui était né, ce qui était venu, mais ils étaient surpris que les petits peuples qu'ils étaient gardés dans la chambre haute, quand ils sortirent, oh, les disciples ont surpris le monde entier parce que chacun les attendait dans leur voie. De la même manière, les regards du monde qui sont tournés vers l'Afrique, ils verront de cette Afrique sortir ce qui étonnera le monde. Voilà ce à quoi nous croyons. Je crois, voilà pourquoi je le déclare. La Bible me dit, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1. Oh, tu es heureux, toi qui nous écoutes et toi qui nous entends. Tu es heureux. 1 Pierre chapitre 1er, 19e verset. Je peux rapidement lire 1 Pierre chapitre 1er, 19e verset. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. Dans les livres, dans l'épître de Pierre, à son premier chapitre et au 19e verset. C'est de Pierre chapitre 1er. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous avez très bien fait de prêter attention à la parole prophétique. La parole prophétique, c'est de cette parole que vient la foi. Car la foi vient de la parole. Nous avons la foi parce que le temps auquel nous vivons, c'est un temps purement prophétique. Les choses jadis prophétisées par ceux qui nous ont précédés. Et la Bible dit que ceux qui parlèrent de ce temps ici, ils ont fait de ce temps
les sujets de leurs investigations. Parce qu'ils voulaient savoir les choses que nous annonçons. Ça arrivera quand? Que je vous parle de qui? De Daniel. Lorsque Daniel parlait, lorsqu'il a eu la vision et qu'il lui priait, il voulait connaître le temps de la fin. Le Seigneur envoya Gabriel pour annoncer à Daniel. Il dit, tu veux connaître ces choses, toi, garde bien, car ce sont les choses qui se feront au temps de la fin. Ce temps-là, c'est le temps auquel nous sommes maintenant. Bien-aimés, vous avez entendu, ô enfants de Dieu, vous avez entendu parler des choses. La marque de la bête. Vous avez entendu parler de nouvel ordre mondial. Vous avez entendu parler de la globalisation. Vous avez entendu. Mais c'est maintenant ces choses. Ce n'est plus des choses à cacher. Ce n'est plus des choses à cacher. Enfant de Dieu, juste, ne vois pas seulement là où tu es, mais commence déjà à voir après ceci. Parce que les périodes de confinement vont passer. Et il y a un autre moment qui viendra après. L'époque de Covid-19 va passer. Il y a un autre moment qui viendra après. Mais comment sera ce moment-là? Prépare-toi déjà à ce moment-là. Et cette période, qu'est-ce que cette période t'annonce? Mes chers amis, si les Occidentaux sont en train de dire, les intellectuels, je suivais, ils disent, il n'y a rien qui peut être ou qui peut sauver si ce n'est que les vaccins. Le seul recours qui reste, c'est trouver les vaccins. Mais mes chers amis, rendons-nous compte. Quand on nous amène au confinement, nous sommes là confinés, le diable est tenté de jouer son rôle. On restera dans le confinement. Bovandi. Et ce qui s'accentue et que est comme que ne peut bouger, ne peut sortir. Confinement ne dit pas seulement dans ta maison, mais on est aussi en confinement national. Chaque peuple est resté chez soi. Mais quand il arrivera qu'avant de quitter ton pays pour entrer dans un autre état, il faut être vacciné. Alléluia. Celui qui n'est pas vacciné n'accédera pas aux autres états. Quelle marque de la bête attendez-vous encore? Alléluia. Celui qui n'est pas vacciné ne sortira pas de son pays. Peut-être ne va pas changer même de ville. Qu'est-ce que vous attendez encore? N'est-ce pas, nous sommes déjà là? Et c'est maintenant que l'enfant de Dieu doit avoir la tête haute. Pour savoir dire non à ce qu'il faut dire. Non et oui à la vérité. Alléluia. Non à ce qu'il faut dire. Non et oui à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Christ. Qui nous a été annoncée. Et qui se confirme maintenant. Et à ce temps ici, la Bible dit, mon juste ne vivra pas. Mon juste ne vivra pas. Mon juste ne vivra pas par autre chose. Le juste vivra par la foi. Mais on fera à tout prix que tu te retires. Ah, il faut nga pena bima. Mais si on a ça la peine n'engeni. Et puis bazo sala ngweza ka pona sécurité na ngai. Ti kapé ba pesa nga kaka yango pona zwa moyen ya kobima. Tu te retires. Alléluia. Tu te retires. Ozongi ndesima. Ce n'est plus le temps de retirer. Ce n'est plus le temps de reculer. C'est le temps de dire je crois et je reste dans la foi. Puisque je crois et je reste dans la foi, je vivrai par la foi. Je vais entendre la main de quelqu'un. Puisque je crois et je reste dans la foi, le juste vivra par la foi. Ne te retire pas. Reste confiant en Dieu. La marque de la bête, ce n'est pas du mensonge. Et celui qui tient bon à la parole prophétique, en ce moment ici de l'obscurité mondiale, la parole prophétique est une lampe qui éclaire sur ton sentier. Ça te dit, tu vois telle chose, il te faut tel comportement. À telle chose, voilà comment il faut réagir. Ne paniquez pas. Tout
tout ce que l'on veut, que nous soyons tous en train de paniquer, nous restons dans la peur. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Le Seigneur est notre Père, il est notre Dieu, il a vaincu et nous vaincrons et nous sortirons toujours la tête haute. Ne paniquez pas. Respectez toutes les règles qu'on donne parce qu'il faut rester dans la discipline de sa nation et de ses autorités. Mais dans la dimension de la foi, sache que ce sont des moments réels qui devaient arriver afin que les justes restent la tête haute et que les justes soient sauvés. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui croient. Nous ne serons pas perdants. Voilà pourquoi même si cette maladie est déjà entrée en toi, je viens te dire, étant juste, tu ne mourras pas. Ta foi va te sauver. Même si cette maladie est entrée dans ta maison, est entrée dans ton corps, n'aie pas peur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je lève ma main, je vais prier pour toi. Les messages que je t'apporte, je vais augmenter le niveau de ta foi. Les messages que je t'apporte, je veux que toi, enfant de Dieu, là où tu te trouves, que tu restes la tête haute, que tu ne paniques pas. Et lorsque ta foi sera augmentée, même ton système immunitaire va augmenter. Et tu sauras faire la tête devant quoi que ce soit. Quand tu apprendras que les gens sont en train de mourir, apprends aussi que Jésus est en train de guérir. Tu apprends que les gens vivent ceci, cela. Respecte les règles d'hygiène parce que les règles d'hygiène sont bibliques. C'est de tous les jours. Oh mon Dieu, tourne tes regards vers ton peuple. C'est le temps de la foi, le temps de juste. Ce peuple n'est pas juste parce qu'ils se sont fait justes, mais c'est seulement parce qu'ils ont crié. Là où cette maladie est entrée, là où les gens commencent à paniquer, aucune dose de la foi pénètre. Dans le nom de Jésus, que le miracle de la guérison, je lève ma main pour chasser de la maison de ton peuple et de la vie des justes cette pandémie, ce virus de corona, ce virus de quitter leur vie, de quitter leur maison, de quitter leurs entourages et de s'amener au loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton environnement vive l'atmosphère de miracle et reste la tête haute. Toi qui étais cloué sur ton lit, tu ne te tenais pas. Reçois le miracle de la guérison au nom de Jésus-Christ. Lui qui a versé son sang pour toi. Crois, tu vivras. Crois, tu ne mourras pas. Crois, tu resteras la tête haute. Alléluia. Atambonge koya, atamika katano, nabanga elokote, poyoza nzambe, poyoza mobateli, kobangate, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu entends de tes oreilles. Non, pendant que tu entends de tes oreilles ce qu'ils te disent, dis-toi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que tu ne mourras pas, que tu vivras. Il est aussi écrit, il faut que toi tu témoignes les œuvres de l'Éternel. Ne recule pas. N'entre pas dans la peur. Mais reste la tête haute. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon pépé koya elongo toko matali kolo poyoza moko dia mon pépé na bangate na yebi yoza na bangate na yebi o atambonge mo pepe koya elongo toko matali kolo oyo zamoko tia mo pepe ayoyo na bangate
nayebi yoza nabanga te nayebi yoza biso tokotika te tokotatola. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Biso tokokufa te tokotatola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Biso tokokufa te tokotatola. Amen. Yes, amen. Alléluia. Amen. Amen. Yonde likonzi lisimbi ndako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yonde likonzi lisimbi ndako. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh. Tokotika te. Tokozonga nsima te. Tokokangama na ye. Po yende likonzi lisimbi ndako. Alléluia. Tokotika yo te. Tokokangama na Yesu. Eya butu eya moi. Eya na tongo eya na pokwa. Yonde moto simbi bomo ya bana bato. Yonde mobateli ya solo. Yonde mokengeli ya solo. Yonde nzambe ya mikolo nyonso. Yonde nkolo mokolo biyano. Kumama na yo. Netola manayo. Oza papa mala. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple des Seigneurs. Soyez bénis. Nous prions toujours pour les chefs de l'État. Que le Seigneur créateur du ciel et de la terre le préserve de tout mal. Parce que la charge de cette nation est sur sa tête. Pour tous les gouvernements et pour toutes les institutions. Préserve-les de tout mal, Seigneur. Gardez-les. Et tous ceux qui cherchent à déranger d'une manière ou d'une autre le parcours de tout ce qui se passe dans le positif pour arriver à sortir de cette crise mondiale, confonds-les, Seigneur. Confonds-les. Que la sagesse et l'intelligence à tous les chercheurs, je dis très bien à tous les chercheurs africains et congolais par surcroît, parce que ce qui sortira du Congo va surprendre le monde. Va surprendre le monde. Je dis et je le crois. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Appelez-nous sur tous les numéros que l'on met là. Appelez-nous. Et pourquoi pas envoyer vos dîmes, vos offrandes et vos actions de grâce sur tous nos numéros. Faites-les enfants de Dieu et vous ne manquerez pas les bénédictions de la part du Seigneur. Restez en confinement et croyez toujours que dans quelques temps qui viennent ici, ceci va passer et nous entrerons à autre chose et voyez loin. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Nous t'acclamons, Seigneur, merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Merci. Kolo Yesu, Kolo Yesu.